Chers amis, nous avons étudié la dernière fois les deux témoins du chapitre 11 du livre de l'Apocalypse. Et nous avons vu tout ce que le texte du livre du prophète Zacharie au chapitre 4 pouvait nous amener. Eh bien, aujourd'hui, nous allons tirer des enseignements de notre livre dont nous allons parler. Mais avant, je vous propose de lire le texte que nous n'avons pas encore examiné à partir du verset 7 du chapitre 11. Quand ils auront achevé leur témoignage, il s'agit donc des deux témoins, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus et les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que les deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Au verset 7, les deux témoins sont en lutte avec la bête qui monte de l'abîme. Alors cette bête qui monte de l'abîme, on la retrouvera au chapitre 17, et nous la verrons à ce moment-là. Permettez que je n'en parle pas tout de suite parce que ça nous entraînerait dans de trop grands développements. Mais je n'oublie pas la chose et nous en parlerons en son temps. Maintenant, il y a un certain nombre de détails dans ce texte et il se trouve que pratiquement tous ces détails, sous une forme approchée, nous les retrouvons dans le livre d'Esther. Et au fond, il nous faut raconter l'histoire d'Esther pour comprendre ce qui va se passer à ce moment-là. Alors, l'histoire commence la 3e année du roi Assuérus. Le roi Assuérus est un roi perse de la descendance de Cyrus le Grand, et Cyrus avait réussi l'association des Mèdes et des Perses. Et donc ce royaume, cet empire est connu comme l'empire médo-perse. Les rois sont perses, mais il y a en permanence à la cour des conseillers mèdes. Ce roi décide de faire une grande fête. Alors, peu ordinaire, il est immensément riche, et il décide de convoquer tous les grands de son royaume. Il nous est dit qu'il a sous sa responsabilité 127 provinces. Il les fait venir à Suse, la capitale, et pendant 180 jours, c'est-à-dire 6 mois, il va organiser la fête, et il va faire la fête pour ses grands, pour ses dignitaires, pour les nobles, bref, pour tous ceux qui ont quelque importance dans le royaume.
il ne se contente pas de cela. Il va aussi organiser la fête pendant 7 jours pour le peuple. Et alors il nous est ajouté un détail un peu curieux. Le vin était en abondance et à profusion, et à discrétion. Et chacun pouvait boire autant de vin qu'il le voulait, mais, nous dit le texte, personne n'était obligé d'en boire. Et même s'il n'était pas obligé d'en boire, le roi va un peu abuser de cette boisson. Et un peu trop gai sous l'effet du vin, il va prendre une décision dramatique. Il est tellement content de ce qu'il a fait, et il est tellement fier de la beauté de sa femme, la reine Vashti, qu'il va lui demander une chose tout à fait inhabituelle. Il va lui demander de se présenter devant les grands et devant le peuple à visage découvert. Alors la chose n'était certainement pas habituelle. Et la reine Vashti se sent choquée et en colère. Elle se sent humiliée et elle va refuser. Une fois que Assuérus est revenu de son vin, il décide avec ses anciens et ses conseillers de prendre une décision. Que faut-il faire à la reine Vashti ? Évidemment, le roi lui a demandé quelque chose d'inhabituel, mais elle aurait dû obéir. Et par conséquent, il faut sévir puisqu'elle n'a pas obéi. Alors les conseillers conseillent au roi de prendre un édit selon lequel la reine Vashti ne paraîtra plus jamais devant le roi. Mais le roi aimait Vashti. Et au bout d'un mois, il se trouve un petit peu en peine d'avoir édité cet édit. Alors il demande de nouveaux conseils. Que faut-il faire ? Le problème, c'est que dans la loi des Mèdes et des Perses, on ne peut jamais revenir sur un décret qui a été pris. On est obligé de le garder tel quel. Il ne peut donc pas revenir sur le décret qui éloignait Vashti. Alors les bons conseillers vont lui dire, eh bien écoutez, qu'on organise dans tout le pays des concours de beauté, qu'on sélectionne les plus belles jeunes filles, et puis qu'elles passent des mois à se farder, à s'apprêter, et puis elles passeront chacune à son tour devant le roi, et le roi pourra choisir sa reine. Et ainsi fut fait. Et parmi toutes les jeunes filles qui sont sélectionnées, parmi les plus belles du royaume, bien entendu, il y a Esther. Esther est d'origine juive, mais elle n'a pas dit qui elle était. Et elle va concourir. Et après bien des préparatifs, mais pas trop, elle n'a pas voulu user de subterfuges trop importants. Et finalement, c'est sa beauté qui va emporter la décision du roi. Elle est donc nommée reine à la place de Vashti. Les choses sont pour le mieux, mais voilà, il y a un problème. Peu après, le roi va nommer comme Premier ministre Aman. Alors Aman est arriviste, orgueilleux, ambitieux. Et il ne réalise pas dans un premier temps que quand il va au palais du roi, il y a là différentes personnes à la porte du palais. Bien sûr, tout le monde se prosterne cérémonieusement devant lui, sauf un. Et comme il y a toujours des personnes prêtes à semer la zizanie partout, il y a des personnes qui soulignent à Aman qu'il y a quelqu'un qui ne s'agenouille pas devant lui, qui ne se prosterne pas devant lui. Et cet homme, c'est Mardochée. Mardochée n'est autre que le cousin d'Esther. C'est le cousin, mais c'est aussi celui qui l'a élevé.
Et donc il est à la porte du palais parce que chaque jour il essaie d'avoir des nouvelles d'Esther. Et il essaie de lui faire passer des nouvelles. Et chaque fois qu'Aman rentre au palais, maintenant il remarque que Mardochée ne s'agenouille pas devant lui. Alors, il décide de sévir, mais il ne va pas s'en prendre directement à Mardochée. Il va en parler aux uns et aux autres, et il va décider de faire signer au roi un décret de mort vis-à-vis de tous les Juifs. Mais comment emporter la décision du roi? Est-ce que le roi va accepter de supprimer comme ça une partie de la population dont il a la responsabilité et qui est répartie partout? Alors Aman va trouver un argument de poids. Il va offrir au roi 10 000 talents d'argent. C'est d'abord dire la richesse d'Aman, mais voyez la cupidité. La cupidité d'un roi qui par ailleurs est très riche, mais qui n'en a jamais assez, va faire qu'il va céder à la pression d'Aman. Et le roi va donner un édit. Le roi va signer cet édit. Et cet édit dit que le 13e jour du 12e mois, il va y avoir la possibilité pour tous, non seulement de tuer les Juifs, mais de piller leurs biens. Évidemment, dans tous les endroits où arrive la nouvelle, c'est la catastrophe pour les Juifs. Il y a des pleurs, il y a de la tristesse. Et comme les 2 témoins qui nous sont cités ici se revêtent de sacs, et ils prennent le sac et la cendre. C'est dans la tristesse qu'ils vont exister. Alors évidemment, Mardochée souhaite donner la nouvelle à Esther. Et non seulement il va donner la nouvelle à Esther, mais il va dire à Esther, à la place où tu es, fais quelque chose. Mais Esther dit, mais le roi ne m'a pas invité. Ça fait 1 mois que je n'ai pas été appelée. Comment faire? Est-ce que je peux aller me présenter devant lui? Et Mardochée lui dit, mais qui sait si ça n'est pas pour une occasion comme celle-là que tu es arrivée à la position de reine, et ne crois pas que tu vas échapper seule. Si tous les Juifs meurent, toi aussi tu mourras. Alors Esther prend son courage à 2 mains. Elle dit, je vais me présenter devant le roi. Mais il y avait une loi très sévère chez les Mèdes et les Perses. Et cette loi disait que si quelqu'un se présentait devant le roi sans y avoir été invité, il était immédiatement puni de mort, sauf si le roi lui tendait son sceptre. Et c'est ce que va faire Esther. Elle va tenter le coup, elle va essayer de rentrer dans la salle du trône et voir si le roi la reçoit. Et le roi est tout heureux de retrouver Esther. Et il lui tend son sceptre. Et il lui fait des propositions extraordinaires. Il lui dit, « Reine Esther, que veux-tu? Qu'y a-t-il » Et la reine Esther sait se faire attendre. Elle va dire au roi, « Ô roi, viens au repas que j'ai préparé pour toi, et viens-y avec Aman. » Et le roi va s'y rendre avec Aman. Une fois que le roi et Aman se rendent auprès de la reine, Aman est très content. Il comprend qu'il a une position exceptionnelle. Il est le seul à être invité avec le roi dans les appartements de la reine. Alors il est joyeux, seulement cette joie est ternie par le fait qu'à la porte du palais, il va encore trouver Mardochée qui ne s'incline pas devant lui.
Oh, Mardoché ne le maltraite pas, simplement quand Haman passe, il ne bouge pas. Mais le fait de ne pas bouger, de ne pas se répandre en courbettes, est une chose qui lui est insupportable. Alors il en parle à ses proches, à sa femme. Et ses amis, ses proches lui disent « Mais écoute, fais dresser un bûcher pour Mardoché et on va voir ce qu'on va voir. Et dès que le repas sera fini, tu vas demander au roi qu'on y pende Mardoché. » Et donc, le roi et Haman se rendent au repas qu'Esther leur a promis. À ce premier repas, le roi repose sa question « Reine Esther, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Que veux-tu? Si ce serait la moitié de mon royaume, je te l'accorderai. » Alors Esther va encore se faire attendre. Et elle va dire « Si le roi le trouve bon, eh bien venez, que le roi vienne avec Haman au festin que je leur préparerai demain. Et là, je donnerai la réponse au roi. » Que va-t-elle dire? Haman est au comble de la joie, mais il a toujours ce problème avec Mardoché. Et cette nuit-là, le roi va être agité. Et il n'arrive pas à trouver le sommeil. Alors il demande qu'on lui rapporte les chroniques qui sont écrites et qui retracent jour par jour les affaires du palais. Et dans les chroniques qu'on lui apporte, on retrouve qu'un certain Mardoché a déjoué un complot. 2 personnes, 2 eunuques, projetaient de tuer le roi. Et Mardoché en a eu vent, a éventé le complot, a donné l'alerte, et on a pu éviter cela. Et le roi dit, mais qu'a-t-on fait à Mardoché pour le remercier? Rien. Alors le roi attend le petit jour, et quand arrive le petit jour, arrive aussi Haman, à la porte du roi, à la porte du palais. Et le roi va lui demander, Haman, que faut-il faire à un homme que le roi veut honorer? Haman pense qu'il s'agit de lui, bien entendu, qui d'autre? Ça pourrait être que lui. Et il dit, bien voilà ce qu'il faut faire. Il faut prendre la monture royale, le manteau royal, mettre la couronne d'or sur la tête de cette personne et la promener dans toute la ville en disant « Voilà comment il faut faire à une personne que le roi veut honorer. » Un tel comportement est assez difficile à comprendre s'il n'y a pas dans l'esprit d'Haman l'idée de prendre le pouvoir. Parce que prendre la monture royale, le manteau royal et la couronne royale, quoi de plus simple avec ça que de faire un coup d'État? Et donc, certainement, Haman a une idée derrière la tête. Mais voilà, il ne s'agit pas de lui. Le roi dit très bien, eh bien, tu vas faire ça pour Mardoché. Alors je crois que là, Haman se liquéfie. Et il va être obligé de faire ce qu'il a cru faire pour lui. Et il va prendre le manteau, la couronne, la monture, et promener Mardoché dans toute la ville de Suse en disant « Voilà comment on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Et quand Haman rentre chez lui, il comprend que la cause est perdue. Et ses amis lui disent « Tu as commencé à tomber devant Mardoché, tu tomberas jusqu'au bout. » Alors, Haman revient quand même le lendemain à l'invitation d'Esther. Et à cette invitation, le roi lui demande « Mais qu'y a-t-il, Esther, que veux-tu » Et Esther dit « Roi, je demande simplement la vie. » La vie? Mais oui, Haman qui est là a signé avec ton accord un arrêt de mort vis-à-vis de tous les Juifs. Comment verrai-je la disparition de mon peuple? Et elle reconnaît qu'elle est juive. Elle reconnaît qu'elle va mourir.
Alors, le roi est atterré. Il a signé de sa propre main la mort de sa propre épouse, celle qu'il aime. Et là, il commence à entrer en fureur contre Haman. Il part se promener un petit peu dans les jardins du palais. À ce moment-là, Haman en profite pour se précipiter vers la reine et demander grâce. Et au moment où le roi rentre, il voit Haman suppliant la reine, mais il croit qu'il veut lui faire violence. À ce moment-là, le sort d'Haman est arrêté. Et Haman va être pendu au bûcher qu'il avait fabriqué pour y pendre Mardochée. Et là, inversement de tendance. Il va nommer Mardochée Premier ministre à la place d'Haman. Mais comment faire? On ne peut pas annuler le décret. Alors ils vont écrire un autre décret, signé du sceau royal, où ils vont dire que les Juifs ont le droit de se défendre. Et partout où arrive la nouvelle, c'est la liesse parmi les Juifs. C'est les festivités. Le texte nous dit même quelque chose à la fin du chapitre 8, que nous allons lire ensemble si vous voulez bien. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes, et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Il y a des conversions au peuple de Dieu. Eh bien, nous avons là un exemple extraordinaire de ce qui va se passer à la fin. Alors que le peuple est menacé de mort, qu'il y a un décret de mort contre le peuple, ce décret de mort, finalement, ne sera pas appliqué. Et non seulement il ne sera pas appliqué, mais des personnes vont se convertir au tout dernier moment. Et c'est ce que nous avons vu. Alors que les personnes se réjouissaient et s'envoyaient des cadeaux, la tendance va s'inverser. Je puis vous dire que dans le cas des amis de Daniel, ça a été la même chose. Ils ont subi un décret de mort, celui d'être jetés dans la fournaise ardente. Et au dernier moment, mais au moment où ils étaient dans la fournaise, Dieu les a secourus. Du temps d'Esther, ce fut la même chose. Le peuple de Dieu était menacé d'extermination. Et au dernier moment, Dieu a porté sa main et d'autres se sont convertis. Eh bien, à la fin, tout à fait à la fin, le peuple de Dieu sera sous le coup d'un décret de mort. Vous trouvez cela au chapitre 13. Tous ceux qui n'adoreraient pas la bête et son image seraient punis de mort. Mais ce décret, finalement, ne sera pas appliqué. Et c'est le peuple de Dieu qui triomphera, non pas les armes à la main, mais la parole de Dieu à la main et la joie au cœur à cause de la délivrance. C'est cette joie que je nous souhaite à tous. Et c'est cette fermeté que je souhaite à chacun d'entre nous. C'est au moment où il semble que les choses sont le plus désespérées que Dieu intervient, pour autant qu'on reste fidèle, comme l'a été Mardochée, comme l'a été Esther, comme l'ont été les 3 amis de Daniel, et comme le sera le peuple de Dieu à la fin des temps.